Israël, du Royaume-Uni. Bonjour pasteur, je vous ai regardé à la télévision aujourd'hui. Je suis déprimé dans la vie et je ne sais pas quoi faire. J'ai cherché à avoir votre réponse. J'ai des difficultés dans le niveau familial et au boulot. J'ai cherché Dieu à plusieurs occasions. Malgré cela, rien n'a changé. Je suis arrivé à un moment où je n'ai pas de solution. S'il vous plaît, donnez-moi un conseil. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi et pourquoi j'ai des difficultés dans la vie? Je suis profondément touché par votre question ici, mais j'ai une réponse pour vous de la parole de Dieu et j'aimerais que vous écoutez ceci de façon très attentive. La dernière partie de votre question, c'est là où je veux commencer. Il dit, s'il vous plaît, conseillez-moi pourquoi j'ai des difficultés dans la vie. Pourquoi j'ai des difficultés dans la vie? Il y a plusieurs personnes qui ont une chaîne de difficultés dans la vie, ayant continuellement la vie dure. Pourquoi doivent-ils avoir une vie aussi dure? Laissez-moi vous lire quelque chose. Proverbe chapitre 13. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens ont des difficultés dans la vie comme celui-là, dans la vie, même s'ils sont des chrétiens. Et je vais vous lire la première raison de Proverbe, chapitre 13, verset 15. La bonne compréhension apporte la faveur, mais le chemin des pécheurs sont durs. Il dit, la bonne compréhension apporte la faveur. La bonne compréhension. Vous savez, la Bible a dit, à qui est la sagesse? À qui est la compréhension? Avec tout ce que tu possèdes, à qui est l'intelligence? La compréhension de la parole de Dieu. Vous savez, dans la parabole de Jésus, en ce qui concerne le semeur, la première semence qui est tombée sur le long du chemin, la Bible dit que les oiseaux sont venus pour le manger. Et quand il expliquait, il disait que ceux qui reçoivent la parole de Dieu sur le long du chemin, c'est ceux qui écoutent la parole mais ne la comprennent pas. Et donc Satan vient immédiatement et il vole la parole de Dieu qui a été semée dans leur cœur. Ils ne peuvent pas comprendre la parole. Et donc il dit comprendre. Donc, la bonne compréhension apporte la faveur. La bonne compréhension apporte la faveur parce que si vous avez la compréhension, vous allez fonctionner. Vous vivez maintenant conformément à votre propre compréhension des choses. Et ça, c'est un grand problème. Lorsque vous manquez de comprendre la parole de Dieu, vous ne pouvez pas fonctionner correctement dans le royaume. Et la prochaine chose ici qu'il dit, c'est que le chemin des pécheurs est dur. La Bible décrit péché comme la transgression de la loi. Transgresser la loi veut dire que tu violentes la loi. Maintenant, cette définition nous a été donnée dans le Nouveau Testament et c'est aussi différent de celui de l'Ancien Testament parce que dans l'Ancien Testament, transgresser la loi, c'est de transgresser la loi de Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule loi que le Seigneur Jésus a donnée et c'est la loi de l'amour. Après que tu sois né de nouveau et que le Saint-Esprit vienne vivre en toi, vous découvrez que ce n'est pas du tout une loi, mais en réalité, c'est une loi dans la pensée. Mais en esprit, c'est devenu une réalité. Parce que la Bible a dit que l'amour de Dieu a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Cette loi, en réalité, c'est la loi de l'amour, qui veut dire que Dieu nous a appelés à fonctionner dans l'amour. Si vous ne fonctionnez pas dans l'amour, vous êtes un pécheur. Ça voudrait dire que vous êtes en train de transgresser la loi du Nouveau Testament, qui n'est pas bien. Jésus a dit, un nouveau commandement je vous donne, de vous aimer les uns les autres. Un nouveau commandement. Ceci, c'est un nouveau. Et il a donné ce commandement avant qu'il ne soit né de nouveau, parce que, alors qu'il leur donnait ce commandement, il n'était pas encore allé à la croix. Il n'était pas possible pour quelqu'un d'être né de nouveau, jusqu'à ce que Jésus soit ressuscité. Donc, après que Jésus soit sorti du tombeau, c'était possible, quand le Saint-Esprit est venu, pour que toute personne puisse recevoir le salut et être né de nouveau. Et alors que ce Saint-Esprit vient en toi, l'amour de Dieu est déversé dans ton cœur et tu peux fonctionner. Cela devient comme ta manière naturelle de faire les choses, la manière dont tu agis. Et donc, si tu ne vis pas dans l'amour, tu ne marches pas dans l'amour, tu es un pécheur. Ça, c'est la transgression dans le Nouveau Testament. Et la Bible a dit que le chemin des pécheurs est dur. Donc, tu dois regarder dans ta vie. Est-ce que tu marches dans l'amour envers les gens qui sont autour de toi? Est-ce que tu marches dans l'amour envers tes frères croyants? Quel est ton langage quand tu parles aux autres? Ou bien tu frustres les gens par ton parler en étant colérique? Ça, c'est peut-être les raisons pour lesquelles la vie est dure pour toi, parce que la Bible dit que le chemin des pécheurs est dur. La deuxième raison, c'est l'ignorance.
Osée chapitre 4, verset 6 nous dit que mon peuple, laissez-moi vous le lire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ceci est très puissant, il y a beaucoup de choses que je peux vous dire là-bas. Mais je veux juste mettre en exergue la première chose qu'il a dit ici. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils sont détruits, ils sont brisés, parce qu'il leur manque la connaissance. De quelle connaissance il s'agit ici? Il ne parle pas de la connaissance ordinaire humaine, mais il parle de la connaissance des choses spirituelles. La connaissance de la parole, la connaissance de Dieu. Il dit, grandis dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu grandis dans la grâce, ça veut dire que tu grandis dans la faveur. Mais la parole de Dieu a dit aussi que la bonne compréhension apporte la faveur. Ça veut dire, la bonne compréhension t'apportera plus de grâce. Et la Bible dit qu'il donne plus de grâce. Donc, il dit de grandir dans la grâce. Et grandir dans la grâce, c'est d'avoir plus de compréhension de la parole. Et ceci est très 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 important aujourd'hui. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et que vas-tu faire? Commence par apprendre la parole de Dieu. Prends les livres. Écoute les messages. Écoute la parole de Dieu. Mets-les en pratique. Agis. Vis par elle. Sois sûr de grandir dans la connaissance spirituelle. Rappelle-toi que le monde spirituel contrôle le monde physique. Et tu peux contrôler les choses physiques dans ta vie depuis le règne de l'esprit. Mais cela demeure un cliché. Mais cela ne deviendra une réalité que le jour où tu as une compréhension de la parole. Vous voyez, ce que j'aimerais vous lire dernièrement, c'est dans le livre de Josué chapitre 1. Un jeune homme, Josué, vient juste de commencer son ministère. Et le Seigneur lui a montré comment devenir un succès. Dans le verset 8 du chapitre 1, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin que tu puisses observer tout ce qui est écrit. Car c'est ainsi que tu rendras tes chemins prospères et c'est ainsi que tu auras un bon succès. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit que ce livre de la loi. Maintenant, en nos jours, ce livre de la loi doit être la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, ce qu'ils avaient, c'est juste la loi. Mais maintenant, nous avons toute la parole de Dieu. Toute la révélation nous a été donnée. Vous voyez? Et de manière particulière, les instructions que nous avons, les révélations que nous avons sur le Nouveau Testament, dans les épîtres particulièrement, vous pouvez apprendre des autres, mais particulièrement nous avons les grandes révélations des œuvres chrétiennes dans les épîtres. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois apprendre à parler la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas parler la parole de Dieu à moins que cela ne réside dans ton cœur. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit le résultat. Quand tu fais ces choses, quand tu médites continuellement sur la parole de Dieu, il dit car c'est alors que tu rendras ton chemin prospère. Vous voyez que c'est votre responsabilité. Si vous le faites, vous allez rendre votre chemin prospère. Votre vie ne sera plus dure. Ça, c'est votre responsabilité. Vous pouvez rendre votre vie prospère. Et alors, tu rendras ton chemin prospère et tu auras un bon succès. Un bon succès. Donc, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu réussisses ou pas, mais tu es un enfant de Dieu. Il veut que tu sois un succès. Mais il te montre comment.